Un jour, rejeté par ses frères de parti à Kaolack, désavoué par le gouvernement, l'observateur estime que Mimi a un avenir en question et les experts en communication y vont de leur analyse. Yoradia estime qu'elle est en train de dérouler sa stratégie pour exister politiquement. Momar Thiam considère qu'elle se sent à l'étroit au sein de l'APR. Moussa Diaw considère que sa position sera très inconfortable au sein de la majorité. En tout cas, Aminata Touré récidive dans l'as sur la traque. Elle estime que c'est une fausse polémique qu'on veut entretenir avec le communiqué du gouvernement. D'ailleurs, dans les Échos, le PDS dénonce un mensonge d'État à la lecture du communiqué du gouvernement. Ousmane Sonko, lui, tutoie Mimi Touré. Vous êtes dans un flagrant délit de mensonge contenu, déclare-t-il, en parlant de la bonne dame bien sûr. Omar Sarr tourne en dérision la traque dans l'as en déclarant « Seules 3 montres et 5 véhicules, dont une épave, ont été confisqués ». Dans Vox Populi, Ibrahim Seck démolit le pouvoir. Il déclare « Aucun montant figurant dans le communiqué du gouvernement ne provient de la traque des biens mal acquis. Mieux, le gouvernement ne parle pas de 37 milliards de DP World annoncés par Madame Aminata Touré. Est-ce une diffusion de fausses nouvelles ou bien les 12 milliards 400 sont planqués quelque part? Mame Mbaye Niang, qui monte au front dans l'enquête, soutient que rien que dans le domaine du transport aérien, ce qui a été recouvré dépasse les 470 milliards. Mais on ne peut mettre l'aéroport et les sociétés annexes dans une loi de finances rectificative. Il explique pourquoi le président a mis sous le coude les dossiers de Sindiély Wade et de Yankoba Diattara. Le dossier d'Aïda Ndiongue a été finalement bouclé, nous disent les Échos, après plus de 3 ans de traque et 17 prorogations. Les avis ont été envoyés aux partis. Les avocats d'Aïda Ndiongue ont 3 jours pour faire leurs observations. Le sort de Khalifa Sall et compagnie sera scellé aujourd'hui au bureau politique du Parti socialiste, nous dit l'AS. Les Échos parlent de semaine sombre pour Khalifa Sall qui sera viré aujourd'hui. Il fête ses 61 ans en prison lundi avant de faire face au juge mercredi. Fin du colloque sur la magistrature, enquête parle des prémices d'un clash et pour cause, l'UMS réclame le départ de Macky et du ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature. En attendant, les Échos nous disent que Souleymane Teliko, président de l'UMS, a tressé des lauriers à Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice. Vous avez prouvé que vous êtes un homme d'État et que vous méritez la confiance qui a été placée en vous par le chef de l'État. Terminons par l'AS qui révèle que Sada Ndiaye a rejoint Macky, la transhumance politique. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.